Mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, j'ai la délicate mission de vous ramener sur Terre. Mes premiers mots seront pour vous, Monsieur le Président sortant, mais pour vous aussi, Monsieur le Président arrivant, pour vous dire d'abord notre gratitude. C'est un peu inhabituel que le gouvernement dise sa gratitude à une organisation économique. Notre gratitude pour vous êtes investi dans le partenariat social, dans la volonté de maintenir à Genève des conditions qui soient celles de sa réussite, pour votre engagement politique aussi, l'un et l'autre, ce qui est la démonstration d'une volonté d'aller plus en avant dans la résolution des problèmes. Et je vous souhaite à l'un bon vol et à l'autre bonne chance. Mesdames et messieurs, voici venu en Suisse le temps des incertitudes. Le temps des incertitudes après le vote du 9 février, le vote du 9 février qui nous amène dans une situation très complexe. Le peuple suisse a dit à plusieurs reprises des choses qui sont aujourd'hui contradictoires, celle de vouloir tout à la fois la libre circulation avec ses avantages, avec la capacité, ce jeu aussi, de pouvoir engager des Finlandais ou des Chinois un tout petit peu décadents, mais aussi la possibilité de pouvoir faire tourner des entreprises avec 20 nationalités différentes, mais avec un cœur qui bat en Suisse, avec des richesses qui sont produites en Suisse, avec une capacité de pouvoir donner à ce pays un avenir dans ce secteur aussi, même s'il n'y a pas une tradition spatiale très puissante en Suisse, encore que. Nous aurons des moments difficiles et délicats d'ici au 9 février 2017, date limite pour la mise en œuvre de cette initiative. Et vous le savez, le gouvernement genevois a considéré dès le départ, dès après ce résultat qui était d'ailleurs très curieux, je vous rappelle ces conditions, l'ensemble des cantons romans ont accepté avec vigueur la libre circulation, alors que ce sont les cantons qui sont le plus touchés à la fois par le phénomène de frontières et à la fois par le chômage, mais aussi, et c'est un signal intéressant, l'ensemble des cantons qui sont contributeurs au mécanisme de la péréquation. En gros, l'ensemble des cantons suisses, qu'ils soient romans ou suisses-allemands, qui produisent de la richesse en Suisse, qui produisent plus de richesse qu'ils n'en consomment, qui produisent une richesse qui permet aux autres cantons d'équilibrer leur propre budget, eh bien ces cantons suisses ont avec vigueur soutenu la libre circulation. C'est le cas de Bâle-Ville, c'est le cas de Zurich, c'est le cas de Zug, c'est le cas du canton de Vaud et c'est le cas du canton de Genève. Et là, c'est un germe de division possible à l'intérieur de la Suisse entre les centres urbains ou les centres ouverts sur l'international et le reste de la Suisse qui manifeste une situation de reprise. Nous avons la conviction que tôt ou tard, d'ici le 9 février 2017, il faudra, comme disait le cardinal de Retz, sortir de l'ambiguïté à son détriment, c'est-à-dire demander clairement au peuple suisse ce qu'il entend faire, s'il entend poursuivre dans ce qui a fait sa chance, ce qui a fait son sursaut économique, les accords bilatéraux, ou si au contraire, choisir, parce que parfois des civilisations sont appelées au déclin, choisir celle du repli et celle de l'enfermement. Soyez assurés, Monsieur Jossy, soyez assurés tous, dans des entreprises peut-être moins spatiales, mais tout aussi vigoureuses, y compris M. Mirabeau, les banquiers qui ont rêvé d'être banquiers dès leur plus tendre jeunesse. Soyez assurés que le gouvernement est là pour être à vos côtés. Le temps des incertitudes, c'est aussi la réforme des entreprises et la réforme de leur fiscalité. C'est un sujet essentiel dans un canton qui produit, là aussi, et les chiffres sont intéressants, 15% de la population suisse vit autour du Léman, elle produit 25% des richesses de notre pays, et elle le produit sur la base d'entreprises qui sont exportatrices, qui sont internationales, et qui ont des statuts fiscaux particuliers, qui nous amènent à devoir aujourd'hui nous conformer aux standards fiscaux internationaux, mais qui nous amènent aussi à considérer que ces 40 000 emplois, c'est de ça qu'il s'agit à Genève, sont essentiels à la prospérité, non pas seulement des 40 000 emplois qu'ils concernent et des entreprises dans lesquelles ils se trouvent, mais sur l'ensemble du tissu économique. Si nous avons le dynamisme qui est celui de Genève aujourd'hui, c'est grâce à ces entreprises. Le gouvernement l'a dit de manière unanime, nous avons le désir de pouvoir régler ce problème. La solution, elle existe, c'est celle d'un impôt unique à 13% pour l'ensemble des entreprises, qui permet à la fois d'abaisser les niveaux d'impôt d'un certain nombre d'entreprises qui ne bénéficient pas de ces statuts, et c'est parfois injuste qu'elles n'en bénéficient pas.
Ça augmentera légèrement la situation des autres, mais ça permettra de préserver 40 000 emplois. Et je salue Monsieur le directeur général, au nom du gouvernement, au nom de mon collègue Serge Dalbousco ici présent en particulier, vos ouvertures en ce qui concerne les nécessaires éléments de partenariat sociaux, les mesures d'accompagnement, comme on pourrait les appeler, à cette réforme, car elles nous seront indispensables lorsque nous devrons convaincre le peuple. Mais à ce temps des incertitudes suisses, auxquelles on pourrait ajouter évidemment celle du franc fort, est venu à Genève le temps des certitudes. Le temps des certitudes à Genève, c'est constater une fois pour toutes que dans cette situation délicate, nous avons un certain nombre de points forts, mais nous avons un certain nombre de faiblesses. Je conclurai par les points forts, mais laissez-moi parler des faiblesses. Notre faiblesse intrinsèque, vous le savez, c'est notre dette. Nous avons une dette publique qui est une dette importante, beaucoup trop importante. Alors, on pourrait gloser sur les raisons de cette dette, signifier qu'il y a 10 ans, elle était plus élevée encore, mais c'est de constater que quoi qu'il arrive, et quelles que soient les positions qu'on puisse avoir, une collectivité publique de 500 000 habitants ne peut pas durablement supporter 13 milliards de dettes, surtout au sortir d'une période économique qui est plutôt favorable. Même si nous avons des progressions de dépenses qui supportent largement la comparaison, il vous étonnera peut-être de penser que le canton de Vaud, que nous mettons toujours en exemple, est un canton qui, ces 8, ces 12 ou ces 10 dernières années, a plus dépensé d'argent et a plus évolué en pourcentage comme en volume dans ses dépenses publiques que le canton de Genève. Il n'empêche que le canton de Genève a un effort à faire, un effort à rattraper, même si les communes genevoises dégagent des bénéfices très substantiels, en moyenne 200 millions de francs par année, et que certaines communes, mais mettons de côté tellement elles sont exceptionnelles, vont présenter cette année des bénéfices qui seront de l'ordre de 12 fois leur budget. Je vous laisse imaginer, je laisse toujours Serge Dalbousco dans ses rêves, qui alors eux ne sont pas spatiaux, ils sont interplanétaires, d'imaginer que nous sortions un jour un bénéfice représentant 12 fois nos dépenses publiques, mais nous avons des éléments et des efforts considérables à faire. Le Conseil d'État s'y est attelé dès le début de la législature. Nous avons proposé l'année dernière 44 mesures au Parlement. La plupart ont été acceptées. D'autres ont alimenté les gazettes, parfois pour être refusées, mais elles n'étaient pas aussi importantes que celles qui ont été acceptées. Nous avons beaucoup glosé sur l'idée de savoir s'il fallait faire payer le timbre du vote par correspondance. Nous sommes d'avis que si l'on parle des genevoiseries, autant commencer par une genevoiserie très claire, celle qui consiste à payer le timbre lorsqu'on exerce son droit civique. Ça a alimenté les gazettes. Dieu merci, d'autres mesures plus importantes, plus concrètes ont été acceptées dans de relative discrétion. Ces 44 mesures qui ont été présentées par le gouvernement vont s'accompagner cette année encore d'une série de mesures supplémentaires. Nous avions déjà esquissé les traits l'année dernière. Nous allons les rendre concrètes cette année. J'attire votre attention et j'escompte votre soutien, messieurs, mesdames, messieurs, lorsque dans quelques mois, probablement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, 2 référendums qui ont été lancés, qui ont abouti, nous amèneront à devoir nous poser des questions de société qui sont des questions vitales. Le premier de ces référendums est un combat juste qui est mené par l'ensemble du Conseil d'État, mais en particulier par notre collègue Mauro Poggia, qui est celle de dire que dans une ville comme Genève, il y a un moment où un certain nombre de principes élémentaires fonctionnant d'une société doivent nous amener à débat. Lorsqu'il y a des gens qui, au titre de rente publique, bénéficient de plus d'argent, de prestations complémentaires, ce sont, Monsieur Jossi, des gens de la génération Apollo, voire même au-delà, gagnent par des prestations qui leur sont versées par les services sociaux des sommes qui sont plus importantes que celles de familles qui travaillent, il y a un problème de société. Et il y a un problème de société qui nous amène aussi à dire que nous ne pouvons pas continuer à prélever des impôts sur des familles qui travaillent pour financer des prestations complémentaires qui sont parfois, sur un certain nombre de points, trop généreuses. Nous nous attaquons à quelque chose qui n'amène aucune injustice, qui au contraire rétablit une certaine justice, et qui consiste à dire qu'une prise en compte d'un élément de calcul dans l'assurance maladie doit être intégrée dans les prestations complémentaires. Ce sont des économies qui sont relativement modestes, mais ce sont des économies qui sont nécessaires pour donner un signal, et nous aurons besoin à ce moment-là aussi de votre soutien dans ce combat. Le deuxième des référendums concerne les allocations logement. Les allocations logement sont versées à Genève à des gens qui peuvent avoir jusqu'à 150 000 francs
de revenus par année. C'est quelque chose auquel nous entendons mettre fin. Ce sera un vrai débat politique. Là aussi, nous aurons besoin de vous. Mesdames et messieurs, dans les certitudes, il y en a aussi une autre qui est celle du partenariat social. Le partenariat social, il est célébré dans cette maison depuis sa création. Il continuera à l'être et nous en sommes très fiers parce que le partenariat social, c'est-à-dire la capacité rare qu'en Suisse, les patrons et les syndicats peuvent se parler, savent se parler, amène un droit du travail qui est un droit du travail raisonnable, un droit fiscal qui reste lui aussi raisonnable et qui permet des accords politiques qui sont dans l'intérêt de tous, à l'image de celui, monsieur le directeur, que vous avez cité tout à l'heure. Autre certitude, nous sommes soumis à un vent d'action fédéral qui est important. Je vous ai parlé des incertitudes fédérales le 9 février, la réforme de la fiscalité des entreprises, le franc fort. Il s'y en ajoute un suivant, celui dans quelques semaines de l'impôt fédéral sur les successions et la création d'un impôt fédéral sur les successions. Il y a 1000 raisons de s'opposer à l'impôt fédéral sur les successions, mais il y en a encore une supplémentaire qui vous aura probablement échappé. C'est celle de dire qu'à partir du moment où nous avons décidé, Dieu merci, de préserver les forfaits fiscaux, eh bien, un impôt fédéral sur les successions nous priverait de 42 millions de recettes dans notre propre canton. Accepter l'initiative au mois de juin, c'est priver les finances du canton de Genève de 42 millions de recettes fiscales et 42 millions de recettes fiscales qui sont principalement prélevées sur des gens qui payent encore les impôts sur les successions, puisque à Genève, vous savez qu'ils ont été supprimés à la suite d'une votation populaire avec une majorité des 3/4. Ces gens qui payent encore des impôts sur les successions, c'est précisément ceux dont nous avons voulu maintenir le statut avec justesse, celui des forfaits fiscaux, de l'imposition à la dépense, mais qui, un jour durant, une fois qu'ils sont passés de la génération Apollo à la génération Blériot, sont mortels et donc nous amènent, outre la tristesse de les voir partir, quelques maigres consolations dans les caisses de notre argentier cantonal. Mesdames et messieurs, dans les certitudes, et c'est par là que je vais conclure, j'ai beaucoup aimé, monsieur Jossi, dans votre démonstration, quelque chose qui n'était pas de la question de savoir si ce que vous nous racontiez était compréhensible pour moi. Je vis sur Terre, et je suis d'une génération qui, mon Dieu, rêvait peut-être d'être banquier, je ne sais pas. C'est de vous dire fondamentalement que dans vos discours, ce qui me plaît passionnément, c'est l'optimisme. Et cet optimisme, ça doit être aussi celui qui nous lie à notre pays, à notre canton. Nous sommes dans une terre, nous sommes dans un pays qui est un pays qui dispose d'atouts absolument fantastiques. C'est un pays qui dispose d'un tissu académique, d'une volonté de le développer qui est exceptionnelle et qui permet justement l'émergence d'entreprises comme celle-ci. C'est un pays qui bénéficie d'un tissu économique, qui a un tissu économique qui est extrêmement performant dans le domaine des services, mais aussi dans le domaine industriel. Rares sont les espaces urbains qui ont encore un tissu industriel, comme c'est le cas à Genève. C'est un tissu bancaire, c'est un tissu dans le domaine des négoces. C'est une ville internationale qui accueille à Genève plus de diplomates et plus de fonctionnaires internationaux que la totalité de la population active dans un tiers des cantons suisses et qui permet à Genève de briller de tous ses feux dans la négociation internationale, que ce soit dans les domaines onusiens, que ce soit dans le domaine humanitaire ou que ce soit dans d'autres. C'est une Genève aussi qui nous fait plaisir dans la mesure où elle est capable de développer des infrastructures de qualité. L'aéroport de Genève, monsieur le directeur général, vous le savez, j'ai été votre président en d'autres temps, l'aéroport international de Genève est le plus grand aéroport d'Europe par rapport à son bassin de population. Il n'y a aucune population urbaine en Europe de 500 000 habitants qui peut se targuer d'avoir autant de lignes, autant de qualité, autant de développement, qui plus est sur un aéroport qui est à quelques kilomètres du centre-ville. C'est enfin un aéroport qui poursuit, c'est enfin un aéroport, et pas seulement un aéroport, mais un État qui poursuit un certain nombre d'investissements publics qui sont structurants. Nous avons des efforts importants à faire, je l'ai dit, sur l'équilibre de nos budgets de fonctionnement, mais nous ne devons pas oublier notre capacité à investir. Nous sommes dans des travaux qui sont des travaux titanesques, des travaux qui sont nécessaires pour rattraper notre retard, notamment dans le domaine des transports chers à mon collègue Luc Bartassa. Nous construisons aujourd'hui la plus importante ligne de chemin de fer qui jamais n'a été construite à Genève et qui fait du CEVA le plus important chantier qui n'ait jamais été fait dans notre canton de toute son histoire. Et c'est évidemment aussi ces atouts que nous entendons défendre. Monsieur le directeur général, vous m'avez dit tout à l'heure vos félicitations parce que le Conseil d'État dépassait les bornes.
J'ai cru un instant que vous parliez de sa façon de gouverner. J'ai enfin compris que vous vantiez les mérites d'une exposition que je vous invite à découvrir sur les bornes qui font nos frontières. Soyez assurés que les membres du gouvernement qui sont ici présents, accompagnés de la chancelière, comme les membres du gouvernement qui sont ici absents, sont conscients des valeurs de Genève, sont conscients des nécessités économiques, sont conscients de la nécessité aussi de faire en sorte que cet héritage qui est le nôtre, nous devons le léguer dans de meilleures conditions encore à nos enfants. Merci de votre attention.